Coucou les amis. Alors aujourd'hui je voudrais commencer une petite série pour vous présenter tout un tas de plantes. Souvent on me demande ça, de présenter les plantes. Alors je me dis que finalement ça peut être intéressant de vous emmener avec moi en balade. Alors vous voyez, moi mes plantes préférées, c'est les trucs qui piquent. Là c'est de la ronce, là c'est des orties, je suis parmi les orties en fait. Et tout ça pourquoi je me suis mis dans les trucs qui piquent, pour vous présenter la reine des fleurs de printemps, le truc emblématique dont tout le monde parle dès que les fleurs commencent à apparaître, c'est les fleurs de sureau. Donc le sureau, on reconnaît, on ne voit pas très bien, il y a énormément de soleil aujourd'hui, ça va, je suis en sous-bois, mais alors là on a une feuille découpée, tout ça c'est une feuille, et cette feuille elle est découpée en folioles, comme ça, le sureau, donc une feuille découpée. C'est une plante qui présente des parties en bois, comme vous voyez. On a toujours peur de confondre avec le sureau lièbre. Le sureau lièbre, il n'y a pas de bois. Donc là, on est absolument sûr que c'est un sureau. C'est un sureau noir qui fait des belles fleurs blanches. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est pour les consommer, il suffit de prendre la fleur comme ça, la détacher. Hop, on la détache. Hop, je vais y arriver. Et alors soit on fait sécher, pour faire sécher on les met comme ça dans une petite caissette en bois avec un tissu dessous, c'est dur à dire ce tissu dessous, et un tissu dessus, et on laisse sécher pendant une semaine ou deux, et après on met ça dans des petits sachets en papier ou des boîtes en fer pour garder ça toute l'année et parfumer les tartes, les crèmes, etc. Ou mettre aussi dans de la viande, c'est sympa pour faire des sauces pour la viande. Sinon quand c'est frais on peut en faire des beignets, bien sûr le champagne de sureau. Alors pour faire le champagne de sureau c'est facile, vous mettez 1 litre d'eau, 5 morceaux de sucre, 5 ombelles à peu près comme ça, un jus de citron, et vous laissez macérer en mélangeant tous les jours pendant 6 semaines. Au bout de 6 semaines vous filtrez et vous embouteillez. N'oubliez pas de dégazer à chaque fois vos bouteilles, parce que sinon elles risquent d'exploser, parce que la fermentation continue un petit peu une fois que c'est en bouteille, et voilà, et vous pouvez après consommer. Alors on dit champagne mais c'est pas super alcoolisé, hein. C'est vraiment parce que ça pétille et que c'est sympa. Alors voyez, là on a plein de fleurs vraiment chouette. Pour les pathologies de printemps, c'est vraiment chouette à faire en infusion aussi. Ça soigne tout ce qui est rhume, rhinite, angine. Voilà. Et à l'automne, quand on a les baies noires, mais je vous en reparlerai, on peut faire un sirop qui est antigrippal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sirop. Non, un dernier petit détail qui a son importance, toutes les parties vertes sont toxiques, et si on brûle du bois de sureau aussi, on peut être malade, on peut s'intoxiquer avec les vapeurs, enfin en tout cas on a un bon mal de tête. Donc il vaut mieux éviter de mettre ça dans la cheminée ou dans le feu de camp. Voilà. Et je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt.